Deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, et pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel, à cause de ta parole, et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux? Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison,
et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Voici que David considère qu'il habite une belle maison. Hiram, le roi de Tyr, lui a fait parvenir du bois de cèdre, bois magnifique, et des ouvriers spécialisés, tailleurs de pierre, etc. Et la maison du roi, la maison royale, a été bâtie. Nous savons comment elle était, la Bible ne s'arrête pas à nous dire cela, mais elle était certainement très belle et confortable, n'est-ce pas? Pierre, bois de cèdre, ce devait être certainement bien fait. Des ouvriers, il y avait de très bons ouvriers, des ouvriers extrêmement qualifiés à cette époque. Et alors le roi s'aperçoit que lui, il est bien logé, et que l'Éternel, l'arche, n'est-ce pas, qui est la présence de l'Éternel, est logée sous une tente, d'une façon précaire. Alors, ceci, n'est-ce pas, le heurte, n'est-ce pas? Il y a dans son cœur une sorte de tristesse de faire cette comparaison entre sa propre demeure et la demeure de l'Éternel, et c'est pourquoi il lui vient l'idée de construire une maison, puisque maintenant il y a une capitale, Jérusalem est une capitale, une maison à l'Éternel son Dieu. Et il en fait part au prophète Nathan, qui lui répond, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Et à lire la suite, on pourrait se dire, et certains n'ont pas manqué de le faire, il y en a qui vont très vite dans leur conclusion, on pourrait se dire, mais le prophète Nathan s'est trompé, tout prophète qu'il est, n'est-ce pas, il s'est trompé parce qu'il a dit à David, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, alors que David lui parlait de construire une maison en dur à l'Éternel. Et ensuite, l'Éternel va dire à David que non, ce n'est pas lui qui va construire une maison. Eh bien non, Nathan ne s'est pas trompé. Il faut faire attention, n'est-ce pas, quand on lit l'Écriture, elle n'est pas faite pour être lue comme une histoire ordinaire. Elle est faite pour être méditée. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui, à lecture rapide, pourraient appeler certaines conclusions qui ne viendraient de notre petite logique à nous, et qui ne sont pas bonnes. Il faut faire attention, chers amis, c'est avec l'esprit que l'Écriture se lit. Ce n'est pas que je veuille absolument défendre le ministère de prophète de Nathan, n'est-ce pas? Il aurait pu peut-être se tromper, bien sûr. Ça, ce n'est pas une chose, n'est-ce pas, impossible. Il était homme à côté de son ministère de prophète, et il aurait pu là parler en dehors du ministère de prophète, mais pas du tout. Il dit à David une chose vraie. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Il faut que David ait cette idée. Elle est bonne, elle vient dans son cœur au temps voulu, il faut qu'il l'ait. Mais Dieu va accueillir cette idée et lui donner une autre forme. Dieu va donner une autre forme à l'idée de David. Mais David a eu raison d'avoir cette idée. Alors, lorsque Nathan va, la nuit suivante, se présenter devant l'Éternel, il va recevoir tout un message à communiquer à David. Et dans ce message,
l'Éternel Dieu va dire par Nathan à David, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Alors, je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël, hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. C'est admirable d'entendre ça de la bouche de l'Éternel. J'ai voyagé, n'est-ce pas, sous une tente et dans un tabernacle, et c'était vrai, c'était l'Éternel qui avait fait construire ça, mais l'Éternel voyageait, n'est-ce pas, le peuple d'Israël l'emmenait dans ses pérégrinations d'étape en étape au travers le désert, il emmenait son Dieu. Et, chers amis, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que fait l'Église. Dans la personne de ses membres, lorsqu'elle se déplace, c'est ce qu'elle doit faire, elle emmène l'Éternel. Vous êtes le temple, c'est écrit ça, vous êtes le temple de Dieu, le temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu, c'est écrit ça, textuellement, n'est-ce pas? C'est une chose grave, chers amis. Alors Dieu dit cela, j'ai voyagé dans une tente, on me promenait, n'est-ce pas, d'étape en étape, et partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, mais à personne je n'ai fait cette observation, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? C'est assez curieux cette observation de l'Éternel Dieu adressée à David, parce qu'on pourrait en inférer que Dieu ne veut pas de maison à Jérusalem, ne veut pas de temple. Et pourtant si, il agréera un temple. Il y aura un temple. Et quand Jésus viendra, alors que le temple de Salomon aura entre-temps été détruit, reconstruit après la captivité en Babylonie, reconstruit par Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué, et puis ce temple encore, n'est-ce pas, aura été pas mal ébréché, abîmé, et puis Salomon va le restaurer, lui, d'une façon splendide, eh bien, le Seigneur Jésus reconnaîtra que le temple de Jérusalem est une maison de prière. Il chassera les vendeurs du temple, justement parce que c'est bien la maison de prière, la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et par conséquent, vous voyez que le temple de Jérusalem est reconnu par Jésus-Christ comme étant un temple que Dieu a agréé. Il l'a agréé lors de la dédicace par Salomon, il l'a agréé et il a même demandé qu'il soit reconstruit par du temps de Zorobabel et de Josué, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur. Par conséquent, n'est-ce pas, Dieu voulait un temple. Il voulait un temple. Mais attention, ici ce langage s'adresse à David, un homme qui est spirituel, homme qui est à l'affût des pensées de Dieu, homme qui a le moyen, un esprit en lui pour capter la pensée de Dieu. Et en somme, si je paraphrase un peu le texte pour faire comprendre ce que je veux vous expliquer, je dirais ceci. Toi, David, que tu veuilles construire une maison en dur pour que j'y habite, bon. Mais moi, je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas demandé ça, parce qu'à toi, je vais demander toute autre chose que ça. Tu dois comprendre que la maison en dur, bon, on en parlera un petit peu plus tard de la maison en dur, n'est-ce pas, cette maison, ce temple de Jérusalem. Mais toi qui pénètres de loin, et on le voit dans les psaumes de David, toi qui pénètres de loin mes desseins, tu dois comprendre que j'ai une autre maison que cela en vue. J'ai une toute autre maison que cela. Toi, David, tu dois comprendre cela, que j'ai une toute autre maison. Eh bien, sache ceci. La maison en dur que tu as dans l'esprit, c'est pas mal, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant, n'est-ce pas? Ce n'est pas cela. Je vais te faire connaître mes projets bien plus lointains que cela, mes projets, mes grands projets. Je vais te donner la perspective de mes intentions. Eh bien, tu veux me construire une maison? Ben moi, l'Éternel, je vais t'en construire une, moi, à toi, David.
c'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais t'en construire une. Oh, mais oui, à toi, je te construis, je t'annonce que l'Éternel te créera une maison. L'Éternel te créera une maison. À toi, David. C'est tout autre chose. Vous voyez comme nous sommes loin du temple de Jérusalem, comme ça nous emporte loin. Quelle est cette maison que Dieu va créer à David? En somme, l'Éternel change le sens des choses, n'est-ce pas? Au lieu d'examiner le projet de David, qui veut lui construire une maison en dur, une maison à Jérusalem, il lui dit, attends, mes projets ont une toute autre consistance, un tout autre développement que cela. Je ne suis pas décidé, ce n'est pas dans ma pensée de me figer, de me fixer dans une maison en pierre. J'ai un projet qui est de nature spirituelle, et toi, David, tu peux le regarder, tu peux le contempler de loin, ce projet. Je vais te construire une maison, moi. Et cette maison, ce sera une postérité. Une maison dans le sens, si vous voulez, de dynastie. Dans le sens de dynastie. Une maison, c'est-à-dire une famille. Une famille dans laquelle, une famille qui va d'ailleurs n'avoir de raison d'être et ne se prolongera que pour être la dynastie éternelle. J'élèverai ta postérité, quand tu seras mort, tu auras quitté cette terre, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Voilà ce que j'ai projet de faire, lui dit l'Éternel. Tu comprends, David, que c'est bien au-dessus de ta petite intention, si aimable et gentille soit-elle, de me construire une maison en dur. On en parlera un peu plus tard de cette maison en dur. Mais comprends le dessein que j'ai avec toi. La maison que dont l'Éternel parle à David, à travers Nathan, qu'il créera, puisqu'il y a le mot créer, n'est-ce pas? Voyez-vous, il te créera une maison, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. La maison que l'Éternel créera sera donc une dynastie. David est informé que la maison elle-même sera construite, bâtie par son fils. Au verset 13, ce sera lui, celui qui sera sorti de tes entrailles, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Voyons, qu'est-ce que veut dire tout cela? Ça paraît, a priori, bien emmêlé. Le Seigneur dit à David, moi, je vais te bâtir une maison, je vais te créer une maison. Et puis ton fils, c'est lui qui va me bâtir une maison. Oh. Alors, quelles sont ces deux maisons différentes? De quoi est-il question? Non, c'est la même. C'est la même maison. Une maison que l'Éternel crée à David. Et nous avons vu que cette maison, c'est une famille, si vous voulez, une dynastie, une descendance, une postérité pour le règne. Une postérité pour le règne. On appelle ça une dynastie. Bon, peu importe, n'est-ce pas? Prenons ce mot. Voilà, je vais te créer une dynastie, une maison, par conséquent, une postérité. Et puis cette postérité, c'est elle qui va me construire une maison. Parce que nous savons que la postérité dont l'Éternel parle à David, c'est le grand Salomon, c'est le fils qui lui est destiné, qui va venir, le Messie, et la maison, ce sera lui. Et l'Éternel, en lui, bâtira une maison. Et la maison, ce sera lui. Voilà pourquoi la maison que l'Éternel va créer à David, ce sera le fils de David qui la bâtira, parce que ce sera lui-même. La maison, c'est lui. Ah, chers amis, c'est extraordinaire tout ça. Et tout ça, vous croyez que un homme, un rédacteur humain aurait pu inventer de telles choses?
n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, comme on sent là, malgré la concision de l'écriture, n'est-ce pas, qu'il y a là un ensemble, une révélation des projets de Dieu qui, humainement, n'est-ce pas, ne sont pas très apparents, ne sont pas faciles à comprendre humainement. Mais spirituellement, nous voyons très bien de quoi Dieu veut parler. En somme, voici que l'Éternel lie son nom. Il va lier son nom pour l'éternité au nom de David. Il va lier son nom au nom de David. La souveraineté de Dieu, c'est immense, la souveraineté de Dieu dans l'univers entier. Cette souveraineté de Dieu viendra s'exercer dans le cadre de la souveraineté du fils de David en ce qui concerne les hommes, bien entendu, en ce qui concerne l'humanité, et même le fils de David, ensuite, n'est-ce pas, aura aussi autorité sur toutes les créatures de Dieu, les créatures célestes. Ça, c'est inimaginable, chers amis, inimaginable. La souveraineté de Dieu viendra s'exercer dans le cadre de la souveraineté du fils de David. Et on peut dire que la royauté de David, la royauté que David exerce lui-même, dans toutes les imperfections de l'homme, malgré qu'il soit un homme selon le cœur de Dieu, la royauté de David est le commencement irrévocable d'une éternelle royauté. Voilà comment Dieu fait. Et chers amis, ça nous met en présence d'une manière de Dieu qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Parce qu'en général, dans nos pensées, si nous nous livrons à nos propres pensées, nous détruisons le plan de Dieu, la manière de Dieu. Nous pensons que Dieu est celui de qui on peut attendre, quand on en a besoin, tel prodige, tel miracle, telle chose, n'est-ce pas? Et puis on a besoin de quelque chose, on demande, ce qu'on voudrait, c'est ça, n'est-ce pas? Et puis faire notre petite besogne, nos petites affaires. Mais pas du tout. Dieu nous dit bien, et maintenant dans l'Église, c'est une vérité qui est centrale. Dieu nous dit bien qu'il veut travailler avec les hommes. Et que si les hommes ne se prêtent pas à son travail, il n'y aura rien de fait. Il n'y aura rien de fait. Il veut faire des hommes des ouvriers avec lui, des bâtisseurs avec lui. Vous voyez, n'est-ce pas, que si donc nous ne nous prêtons pas au dessein de Dieu, si nous ne sommes pas disposés à offrir, comme dit Romains 12, nos corps en sacrifice qui lui est agréable, pourquoi nos corps? Parce qu'on ne peut rien faire sans eux. On a beau, n'est-ce pas, avoir les pensées les plus spirituelles qui soient, la fidélité, une fidélité très grande, il nous faut nos corps pour la manifester. Il nous faut notre bouche, nos pieds, nos mains, n'est-ce pas? Offrez vos corps en sacrifice agréable, ce sera un culte raisonnable ou un culte nécessaire. Nécessaire. Dieu veut donc que les hommes, ceux dont il fait ses auxiliaires, et aujourd'hui je dirais ses enfants, Dieu veut que ces enfants se livrent à lui, parce que s'ils ne viennent pas là s'offrir à lui en sacrifice nécessaire, s'ils veulent se faire, n'est-ce pas, se faire, si vous voulez, les spectateurs de l'œuvre de Dieu, se livrer à leur indolence et à leur paresse, rien ne se fera. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas. Ce n'est pas que Dieu ait absolument besoin de nous. Vous pensez bien que nous, qu'est-ce que nous lui apportons? Nous ne pouvons que lui apporter, n'est-ce pas, le plein concours de notre cœur par la foi. Voilà. Mais Dieu veut cela. Dieu veut cela. C'est son plan, c'est son dessein d'amour. Il veut travailler. Alors là, pour faire la grande œuvre du royaume de Dieu, il a choisi un homme. J'ai choisi un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
Et dans ce David encore impur selon la chair, et ce David encore accessible aux manigances de l'ennemi, il y a déjà, on pourrait presque dire, la fibre du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme va sortir de là. Le Fils de l'homme qui va être en même temps le Fils de Dieu. Celui qui va faire cette grande fusion de la nature humaine avec la nature divine, et c'est ça que Dieu avait en vue pour faire son plan. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas se passer des hommes. S'il y a des dilettantes dans les rangs des enfants de Dieu, eh bien Dieu les abandonne. Il veut des gens animés par le zèle. Parce que son Fils, regardons-le, qu'est-il? La nature humaine et la nature divine liées pour l'éternité et œuvrant ensemble. Voyez-vous? Et David, c'est déjà ça, c'est un échantillon d'humanité. J'ai choisi cet homme, j'ai choisi un homme, c'est un échantillon d'humanité, et cet échantillon-là, Dieu le prend et lui dit, vois-tu, moi je vais te créer une maison. Et ton fils qui sortira construira une maison, mais c'est la même maison. Ah, ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Voyez comme Dieu veut, dans cette révélation, élever l'esprit de David. Et dans la prière que David va prononcer ensuite, humblement, nous nous apercevons que David a compris les desseins de Dieu. Ah, c'est là qu'on peut voir vraiment, n'est-ce pas, quelle était la pénétration du cœur de David, la pénétration de l'esprit qui était en cet homme. Nous verrons, n'est-ce pas, l'épisode de sa chute qui est quelque chose de douloureux, mais nous verrons ça et nous l'expliquerons, n'est-ce pas? Mais voyons, n'est-ce pas, là, combien vraiment David était cet homme qui convenait au dessein de Dieu, n'est-ce pas? Vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Il comprend, il pénètre les desseins de Dieu. Aussi, ne va-t-il pas insister pour construire le temple? Le temple de Pierre, il ne va pas insister. Et il est tellement d'accord avec Dieu qu'un peu plus tard, Dieu lui fera passer les documents et lui donnera un plan. Je ne sais pas comment ça s'est réalisé, mais c'est quelque chose de prodigieux. Il va lui donner un plan d'architecte et lui faire passer ça à David. Tiens, voilà un plan. Eh bien, tu diras à ton fils Salomon de construire le temple sur ce plan-là. Voilà. La chose, le plan de la maison, ça s'est vite réglé. Et ce qui importe, n'est-ce pas, c'est le temple, la maison que Dieu a en vue de construire. Et cela, n'est-ce pas, cette royauté de David qui représente déjà la royauté de l'éternité. Eh bien, Ésaïe l'avait vu, l'avait su, lui aussi, mais c'est merveilleux, ils ont tous des révélations. Il n'y a que nous, peut-être, qui n'en avons pas. Pas assez de révélations, chers amis. Et nous devrions en avoir plus que ça, des révélations. Nous n'en avons pas assez. Et c'est pour ça que Paul dit, je prie le Seigneur pour que vous ayez un esprit de révélation. Nous n'avons pas assez d'esprit de révélation, et nous sommes trop terre à terre, nous sommes trop, je le disais ce matin, rationalistes. Trop rationalistes. Et l'Ésaïe, en effet, il en avait eu la révélation aussi, Ésaïe. Regardez cette chose admirable que Ésaïe peut nous dire. Chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Bon, ne faites pas attention au passé, dans ce temps passé, est une traduction littérale, mais qui correspond, qui indique un futur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera. Voilà le futur qui apparaît. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, qui ne reconnaîtrait là, bien sûr, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bon, ça c'est tellement facile, ça c'est pas difficile. Bon, alors, voici comment le prophète ensuite s'exprime. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Une paix sans fin, c'est une paix éternelle. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pesez bien les termes, une paix sans fin au trône de David à son royaume, l'affermir
et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le trône de David et son royaume. Ésaïe le voyait, lui, n'est-ce pas, le voyait, bien sûr, David parle après, Ésaïe parle après David, n'est-ce pas, il est évident qu'il vient après, mais, n'est-ce pas, il a cette vision magnifique, n'est-ce pas, de ce que le Messie, celui qu'il situe bien par les termes qu'il emploie comme étant le Messie, que va-t-il faire? Il va donner une paix sans fin, une paix éternelle au trône de David et à son royaume. Alors voilà une chose extraordinaire. Mais dans les versets 13 de notre chapitre 7 que nous avons lu, il y a quelque chose d'un peu surprenant. Il est parlé du Fils, celui qui sera sorti de tes entrailles. Bon, j'affermirai son règne. Alors, verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. À lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors, jusque-là, nous disons, ça va très bien, vous avez compris, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors, nous continuons à lire. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Oh, alors là, ça va plus, comprend plus. Mais ça. Ah, là, alors nous voilà devant la difficulté. Parce que nous ne voyons pas comment celui qui va bâtir un trône, n'est-ce pas, éternel, est susceptible de faire le mal. Mais s'il fait le mal, il attire sur lui le jugement et la mort. S'il fait le mal. Pas tout simplement. Et il sera incapable de construire un royaume éternel, de construire une maison à Dieu. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Malgré cette hypothèse du mal. Eh bien, chers amis, c'est que ici, l'Éternel ne regarde pas la postérité de David un par un, n'est-ce pas? Il ne regarde pas un par un. Le premier à venir, à lui succéder, c'est le roi Salomon, et puis il y en a eu d'autres après, n'est-ce pas? Puis il y aura eu une interruption assez longue, et puis enfin le trône de David sera réoccupé, il va l'être bientôt. Nous savons maintenant, il n'y a plus personne qui va s'asseoir sur ce trône, n'est-ce pas? Et nous savons que c'est justement celui à qui il est destiné qui va s'y asseoir bientôt. Mais Dieu ne voit pas, n'est-ce pas, les successeurs de David un par un. Il voit le premier qui vient, Salomon, il passe tous les autres, n'est-ce pas? Et puis il va à celui qui est appelé le grand Salomon, n'est-ce pas? Il y a ici, avait dit Jésus, en parlant de lui-même, plus que Salomon, mais il s'était comparé quand même à Salomon. Dieu dit simplement ceci, ta postérité, oui, attention, si elle fait le mal, je la châtierai. Mais malgré ce mal, qui ne manquera pas d'être fait parce que nous sommes encore dans cette humanité qui n'est pas encore débarrassée de son mal à elle, de son péché, malgré cela, ma grâce ne se retirera point de ton fils anonyme, si vous voulez, se retirera pas de ton fils, comme je l'ai retiré de Saül, et ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et Dieu va jusqu'au grand Salomon, celui qu'il va donner, n'est-ce pas, son fils de David selon la chair, le grand Salomon, et c'est lui qui va affermir le trône de David. C'est pourquoi, rapidement, n'est-ce pas, Dieu passe au stade du mal. Il n'y a pas que Salomon, d'ailleurs, le premier Salomon, qui va faire le mal, n'est-ce pas? Il y a le premier Salomon et le dernier Salomon, comme il y a le premier Adam et le dernier Adam, dans la démonstration de Paul de 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Mais
Entre-temps, il y a eu des rois de Juda qui vont faire du bien et qui vont faire du mal, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu passe là-dessus, malgré ce mal, n'est-ce pas? Et malgré que je serai obligé d'employer la verge des hommes et les coups des enfants des hommes sur tes descendants, malgré ça, eh bien, ma grâce ne se retirera pas. Voilà ce que Dieu veut nous dire, n'est-ce pas? Vous voyez, parce que arrivera, et ça, dans d'autres textes, ce que je vous dis là, nous le voyons très bien, mais je ne veux pas anticiper, nous aurons l'occasion de voir l'alliance véritablement fondée entre l'Éternel et David. Je ne vais pas m'arrêter à la longue prière de David qui est magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Mais on voit que David, comme je vous le disais, n'est-ce pas, a compris parfaitement Dieu, n'est-ce pas, quand il dit « Je te fonderai une maison ». Tu m'as dit, Dieu d'Israël, tu t'es révélé en me disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Puis au verset 29, « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur, c'est Éternel qui a parlé. » Ça veut dire, c'est toi qui l'as dit, Seigneur, c'est pas moi. Ce que je te demande, c'est ce que tu m'as dit. Et c'est très beau de mettre dans une prière ce que l'Éternel nous a dit qu'il voulait faire. C'est ça qu'il faut mettre dans une prière. Alors, c'est toi qui l'as dit, Seigneur, ce n'est pas moi. Oh, sans ça, jamais je ne te demanderai une chose pareille. Je ne t'aurais jamais demandé d'affermir ma maison. David était trop conscient, n'est-ce pas, de ce qu'était la crainte de l'Éternel pour faire une chose pareille. Si je te demande d'affermir ma maison, c'est que tu m'as révélé que tu voulais me fonder une maison, n'est-ce pas, qui dure éternellement. Alors, il dit, puisque c'est cela, eh bien, que la maison de ton serviteur soit bénie éternellement, puisque c'est ton dessein, alors je te le demande, Seigneur, qu'elle soit bénie. Avant de terminer, je voudrais vous montrer un petit peu, n'est-ce pas, quelle est la position très curieuse de ce personnage David, parce que vous savez, quand on voit ces choses, eh bien, on se trouve en somme en train de flotter entre l'humanité telle que nous la connaissons, telle que nous la voyons, avec toute cette art, bien entendu, avec ses misères, avec ses limitations, et nous sommes en train de flotter entre cette humanité et puis le ciel, l'éternité, le Dieu vivant, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui réunit vraiment le ciel et la terre dans tous ces projets magnifiques de l'éternel Dieu. Si bien que le personnage de David se trouve lui-même, n'est-ce pas, un peu un personnage extraordinaire qui en somme, est sorti de l'humanité. Comme nous allons sortir de cette humanité, chers amis. Nous sommes appelés à en sortir, à moins que vous vouliez rester là. Mais si vous ne voulez pas rester là, n'est-ce pas, et si vous êtes fidèle, eh bien vous serez enlevé aussi, arraché à cette humanité. Voilà. Eh bien, David, nous pouvons dire qu'il est, regardez, le père, selon la chair, de celui qui construit le temple, de Jésus-Christ. Il est le père, il est le père de Salomon, pour la construction du temple de Pierre. Il est le père de Christ pour l'Église. Et il est la figure de celui dont seul le Fils construira le temple, le grand temple, c'est-à-dire l'Église. Il est la figure de Dieu dans cette circonstance. C'est extraordinaire. Dieu lui donne d'être en somme une représentation de lui-même. C'est ton fils, David, qui va construire une maison. Mais Dieu aurait pu lui dire, c'est mon fils aussi. C'est mon fils, c'est ton fils selon la chair. Eh bien, c'est mon fils selon la divinité, selon l'esprit. Selon l'esprit, c'est mon fils. Il sera sorti de moi, et il sera sorti de tes entrailles aussi. N'est-ce pas? L'humanité et la divinité qui se lient. Alors, Jésus, fils de l'homme et fils de David, fils de Dieu ou parole de Dieu, il est fils de Dieu. Mais alors, vous voyez comme David se trouve être, n'est-ce pas, la figure, parce que son fils, qui sortira de ses entrailles, c'est lui qui bâtira le temple. Ce que Dieu peut dire pour sa part, c'est mon fils, n'est-ce pas,
qui bâtit le temple, l'Église. C'est extraordinaire. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Dieu est avant tout le Dieu saint et juste. Il est garant du grand ordre de l'univers. Il est source de toute justice et il ne peut pas, lui, sortir de sa gloire. Il ne peut pas sortir de sa gloire pour venir sur la terre, mourir sur une croix ou entrer dans l'humanité, une humanité qui va mourir sur la croix. Enfin, il ne peut pas faire ces choses. C'est son Fils, c'est la parole de Dieu qu'il envoie sur la terre. Alors, il envoie son fils. David, il lui dit, non, c'est pas toi qui vas construire. C'est pas toi. C'est ton fils qui construira. Et voyez, Dieu lui donne ainsi, n'est-ce pas, à être une figure de l'éternel Dieu. Une figure de Dieu. C'est extraordinaire. C'est magnifique, n'est-ce pas? Comme on voit véritablement que Dieu veut travailler avec l'humanité, malgré que cette humanité soit infidèle, soit tarée, soit sujette, n'est-ce pas, à tomber sous les coups du diable, malgré tout, n'est-ce pas? Dieu veut travailler avec cette humanité et il ne la met pas en infériorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'élève à son rang. Il l'élève, en somme, pour jusqu'à traiter avec elle comme d'égal à égal. Ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà les choses, chers amis, qu'il faut savoir, qu'il faut admirer. Comment il faut pénétrer dans ces desseins de Dieu qui nous sont exposés dans la Sainte Écriture. Nous avons besoin de les connaître pour affermir notre foi. Amen.